On va parler en effet du Saint-Esprit et de pourquoi il est avantageux. Mais avant de rentrer dans le message, je voudrais vous partager un témoignage personnel que j'ai vécu il y a quelques années. Il y a quelques années de cela, alors que j'allais manger au restaurant pendant ma pause de petit-déj, plus précisément au Buffalo Grill. Pour ceux qui connaissent, il y a la salade de bienvenue qu'on mange là-bas. Alors je m'installe pour manger et la serveuse vient m'apporter la salade de bienvenue. Et au moment où elle me l'apporte, au-dedans de moi, le Saint-Esprit me communique des choses sur cette fille. Et là, je suis là et le Saint-Esprit me dit, c'est une enfant de Dieu. Mais elle s'est éloignée, elle est découragée, elle se sent seule. Et ah, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Et en tant que bon chrétien, j'ai continué à manger mon entrée, puis le plat, puis je suis arrivé au dessert. Mais pendant tout le repas, il y a eu un combat intérieur qui s'est passé en moi. Pendant tout le repas, je me disais, est-ce que c'est dans ma tête? Est-ce que c'est de toi, Dieu? Non mais attends, parce que si je lui dis et que c'était dans ma tête, je vais passer pour un fou. Mais en même temps, si c'est de toi et que je lui dis pas, je vais passer à côté de la bénédiction que tu me fais de pouvoir m'utiliser pour déposer un message. Et alors j'ai ce combat tout le repas, je sais pas comment je vais faire, etc. Et là, en tant qu'homme sage, j'ai une brillante idée. Et je me dis, je sais. Au moment où je vais payer, elle va m'amener l'addition et le ticket de caisse. Vous voyez comment j'ai réfléchi, il est stratégique le gars. Elle va m'amener le ticket de caisse et là, je vais écrire un mot. Un mot où je suis sûr et certain que si elle lit le mot, elle va se dire « Ah, moi aussi je suis chrétienne ». Et du coup, j'écris mon mot, je lui passe, j'attends de voir sa réaction, je la regarde au loin car le mot, je vois qu'elle est touchée. Elle s'approche de moi, elle me dit « Ouais, ben, moi aussi je suis chrétienne ». Et là, allez, c'est parti. Et du coup, je lui délivre le message, elle est vivement touchée. Les années passent. Et je suis dans une église et alors je m'approche. Il y a une personne qui me dit « Hey, tu te souviens de moi? Je suis la serveuse du Buffalo Grill. » Je fais « Ah, non, je ne me souviens pas et tout ça. » Il me dit « Je voulais juste te remercier. Parce que le mot que tu as déposé ce jour-là, c'était exactement ce que j'avais besoin. C'était la prière même que j'avais demandé à Dieu le matin. » Et alors, cette jeune fille a été touchée et Dieu l'a vraiment travaillé pour revenir pleinement à lui. Et vous savez ce qui est le plus beau là-dedans? C'est pas cette jeune fille. C'est que ce jour-là, il y a un grand garçon qui a été impacté. C'est ma première expérience concrète avec le Saint-Esprit. Je suis sorti du restaurant et je me suis dit, Saint-Esprit, je veux plus. Saint-Esprit, je veux plus de toi en moi. Je veux plus de toi au travers de moi. Et ce matin, j'ai envie de te dire, est-ce que toi, tu as envie de plus? Cette parole que je vais vous partager ce matin parle clairement de plus. Nous sommes dans les derniers instants du ministère terrestre de Jésus. Il est avec ses disciples et dans cette dernière conversation intime qu'il va avoir, il est là, il va prononcer des mots étonnants pour eux. Des mots qui semblent illogiques. Des mots qui pourtant contiennent une révélation puissante. Il va dire ceci. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus va dire aux disciples qu'il est avantageux. Dans certaines versions, ce mot-là est « il vous est préférable ». Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Mais imaginez juste un instant. Il dit ça à 12 disciples. 12 disciples qui, durant les derniers mois de leur vie, durant leurs dernières années de leur vie,
Il pouvait poser toutes les questions à Jésus, il pouvait écouter Jésus, il pouvait voir Jésus accomplir des miracles, il pouvait voir Jésus calmer la tempête, il pouvait voir Jésus marcher sur les eaux, il recevait des enseignements de Jésus qui étaient des révélations intimes, où Jésus révélait les vérités cachées du royaume de Dieu. Et Jésus leur a même dit, voici votre mission. Ils ont vu la gloire de Jésus. Ils ont bénéficié de son amour. Imaginez l'intimité qu'ils avaient. Ils ont même partagé des repas ensemble. Ils se sont fait laver les pieds par Jésus. On a même Jean qui a dormi contre Jésus et entendu son cœur. Et Jésus va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Est-ce que c'est une réalité pour nous aujourd'hui? Vous savez, moi, je l'ai déjà partagé, mais je vais le repartager. J'ai grandi dans une église où on ne parlait pas beaucoup du Saint-Esprit. Car il y avait beaucoup de non-croyance et de limitation du Saint-Esprit. Je viens d'une église qui ne croyait pas aux dons spirituels. Pour moi, j'ai grandi avec l'image du Saint-Esprit où le Saint-Esprit venait me convaincre de mon état pécheur et me transformer et développer des fruits, les fruits de l'Esprit. Et c'est tout ce que c'était le Saint-Esprit pour moi. Alors, je ne sais pas si tu viens du même univers que moi, je ne sais pas quelles sont tes croyances sur le Saint-Esprit ce matin, mais il y a une chose que je sais. Dieu veut plus pour toi. Et je pense que c'est un sujet qui est tellement important et vous allez voir, il m'anime beaucoup ce sujet. Que quand j'ai reçu cette thématique, j'ai commencé à étudier. Et je lui ai dit, Saint-Esprit, voilà ce que j'ai à cœur et je veux que tu me fasses connaître. Pourquoi c'est avantageux? Pourquoi c'est avantageux de t'avoir? Et alors, vraiment, j'ai commencé à remplir des pages. À tel point que je suis arrivé à 30 pages. Je me suis dit, bon, j'ai 30 minutes, ça fait une page toute... ça va être compliqué. Donc, je ne vais pas pouvoir vous transmettre tout ce que je vais vous transmettre. Mais, je vais vous transmettre une idée. Il est avantageux pour nous d'avoir le Saint-Esprit, car il nous conduit pleinement dans sa volonté. Vous savez, avant même de commencer, j'aimerais qu'on prenne cette idée en tête qui est importante. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Ah, moins d'amen là. Une personne avec des émotions, une personne avec une volonté, une personne avec une sensibilité, une personne, pas une force impersonnelle, pas une énergie, pas une atmosphère. Oh, Saint-Esprit, et là on sent bien, parce qu'on sent une atmosphère qui est là. Non, non, le Saint-Esprit, c'est plus que ça. C'est une personne, c'est Dieu lui-même qui habite en toi. Tu sais, il y a quelques mois, je discutais avec Michael Lebeau. Et Michael Lebeau me racontait une histoire au début de sa conversion. En fait, il a fait cette révélation en disant « Waouh, il y a des hommes de Dieu là qui me parlent du Saint-Esprit, moi aussi je veux vivre ça. » Et du coup, il a mis vraiment le Saint-Esprit en première position. Et alors, il me racontait qu'au début de sa conversion, à chaque fois qu'il se dépassait quelque part, il imaginait que le Saint-Esprit était à côté de lui. Et c'était tellement important pour lui que partout où il allait, le Saint-Esprit était là. À tel point que le dimanche matin, quand il venait à l'église, il y avait une chaise vide à côté de lui qui était la place du Saint-Esprit. Et personne ne pouvait s'asseoir. Dès qu'il y a quelqu'un qui s'asseyait, il disait non, 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 ça c'est la place du Saint-Esprit. Il est à côté de moi, il est à côté de moi. Jusqu'à un jour où en fait il était en train de prier, il n'a pas vu, il y a quelqu'un qui s'est assis. Cette personne, c'est Jérémy Soudril. Et suite à ça, ils ont fait connaissance pour la première fois, ils ont créé EMCI. Un jour où il a réalisé que le Saint-Esprit était en lui, il dit, oh, c'est incroyable! Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas juste à côté de toi, mais il est en toi. Amen. J'ai trouvé cette image très parlante parce que je pense qu'on a besoin vraiment de voir ce Saint-Esprit vivant, qui est présent
digne de toute notre attention, digne de tout notre honneur. Et je crois vraiment que si on veut vivre cet avantage, on doit vraiment prendre conscience et laisser la place au Saint-Esprit. J'aimerais vous partager un premier texte qui est dans 1 Corinthiens 2, verset 9, qui dit ceci. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de Dieu qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions ce que Dieu nous a donné par grâce. Et ce mot-là m'a frappé, afin que nous connaissions. J'ai compris que l'une des raisons majeures pour laquelle le Saint-Esprit nous a été donné, c'est pour que nous connaissions. Pas seulement pour ressentir, pas seulement pour être guidés, mais pour connaître. Connaître véritablement Jésus, connaître véritablement le salut, connaître véritablement qui est Jésus et ce que Jésus a fait, connaître véritablement ce que Dieu nous a déjà donné et notre identité que nous avons en Dieu, connaître les profondeurs du cœur du Père, connaître ce que Dieu veut pour nous. Et l'Esprit de Dieu lui-même nous communique ces choses-là. Nous communique cette connaissance parce qu'il est attaché aux choses de Dieu. Il va sonder les profondeurs de Dieu afin de nous les communiquer. Alors, quand j'ai commencé à le connaître, quand j'ai commencé à comprendre son rôle, j'ai voulu l'écouter. Oh ouais, Saint-Esprit, parle-moi, parle-moi. Et j'étais face à cette situation. Mais comment t'écouter? Saint-Esprit, comment tu parles? Comment tu communiques ces choses-là? Comment savoir? Comment revivre là ce que j'ai vécu au Buffalo Grill? Alors, voici comment le Saint-Esprit désire communiquer avec toi. Premièrement, le Saint-Esprit désire communiquer avec toi intérieurement. Le Saint-Esprit désire communiquer avec toi par des intuitions, par des convictions ou encore par des émotions. C'est Paul qui va dire ceci en Romains, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Il faut bien comprendre ceci. Ce n'est pas à notre intelligence, ce n'est pas à notre observation, ce n'est pas à notre volonté ou à nos émotions. Non, c'est à notre esprit que le Saint-Esprit va venir témoigner. Et des fois, ces intuitions, ces convictions qui viennent d'un coup là, c'est le Saint-Esprit qui parle. D'ailleurs, c'est arrivé à l'apôtre Paul. Quand Paul va dire, ayant été empêché par le Saint-Esprit de prêcher la parole en Asie. Acte 16. Paul n'a pas été empêché physiquement. Mais Paul avait une telle sensibilité, une telle oreille dans l'écoute du Saint-Esprit, qu'au fond de lui, le Saint-Esprit témoignait en disant « Non, tu n'iras pas ». Et pourtant, si on regardait intellectuellement, mais c'est bon de prêcher, c'est bon d'aller évangéliser. Mais le Saint-Esprit savait que ce n'était pas le moment ni le temps. Il y a certaines intuitions que le Saint-Esprit nous donne, afin peut-être de communiquer quelque chose à quelqu'un, comme c'était mon cas au Buffalo Grill. Ou alors il peut nous donner une intuition, une conviction dans le but de nous empêcher de faire quelque chose, de nous conduire, comme l'apôtre Paul. Jean 16, verset 8 dit « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Parce que le Saint-Esprit aussi convainc quand tu fais des choses qui ne sont pas bien. Est-ce qu'il n'y a que moi, mais ça vous est déjà arrivé des fois? Mais vous commencez à rentrer dans un truc qui n'est pas du tout à la gloire de Dieu. Vous parlez franc, vous commencez à faire des choses même qui le déshonorent. Autrement dit, vous péchez. Et là, à l'intérieur de vous, vous sentez comme quelque chose qui est attristé, comme quelque chose qui n'est pas bien. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous parler. C'est le Saint-Esprit qui est en train de vous dire, non, ne fais pas ça. Il convainc
de péché. Il convainc de justice. Le Saint-Esprit parle intérieurement. Il parle aussi par des émotions. Je vous avais raconté il y a quelque temps, moi, ce que j'avais vécu sur un live. Où j'étais sur un live TikTok et alors j'ai commencé à ressentir une émotion d'amour pour tous les gens qui étaient seuls et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Moi je suis un homme, hein. Je suis à 92, je pleure pas normalement, hein. Mais là, j'étais tellement saisi par cette émotion où j'ai vu le cœur du Père pour ces personnes-là. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul aussi a connu ça. Où quand il est arrivé à Athènes, il a eu un esprit de colère en disant « Non, ce n'est pas possible de voir ça ». Parce que le Saint-Esprit peut aussi parler par des émotions. Et je pense qu'on a besoin d'aiguiser notre oreille au Saint-Esprit. Vous savez, moi, je suis fasciné quand je suis avec des mamans. Avec des mamans qui ont des enfants en bas âge. Souvent, on est là, on mange entre nous, on passe un bon moment. Et d'un coup, un bébé pleure ou un enfant pleure. Les mères se regardent et disent « c'est le mien !» Et là, je me dis, mais comment elles font pour identifier un bébé qui est loin dans une autre pièce? Ils sont 6 dans la pièce et elle est capable de dire « c'est le mien ». Parce qu'elle a affûté son oreille, elle a pris du temps avec son bébé, elle connaît son bébé, même si elle ne le voit pas, elle sait. Et je crois que c'est pareil. Si nous voulons vivre cet avantage, nous avons besoin d'être sensibles à la voix du Saint-Esprit. Soyons attentifs à ce qu'il veut nous dire. La deuxième manière de communiquer que le Saint-Esprit nous donne, c'est par son instruction. Dans Luc 24, 25, il y a un moment qui est fort, où nous sommes au dimanche de la résurrection. Et là, Jésus va voir les disciples. Et les disciples le regardent et pensent que c'est un fantôme qui est là. Alors Jésus va les rassurer. Vous savez ce qu'il dit ? Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Le Seigneur désire, le Saint-Esprit désire nous ouvrir les yeux afin que nous comprenions la parole de Dieu, afin que nous comprenions les promesses que Dieu a pour nous, afin que nous comprenions notre identité en Christ. Et je crois que nous avons besoin de revenir au sérieux et de prendre les révélations des Écritures au sérieux. Vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Nicolas. Un jour, je lui ai parlé de Dieu et vous savez ce qu'il m'a dit ? Il fait « Hey, mais Jacques, tu sais que mon père, il a lu 7 fois la Bible. » Et là, je lui dis, mais il est chrétien, c'est merveilleux. Il dit, non, il est prof d'histoire à la fac et du coup, voilà, il aime bien l'histoire, quoi. Donc, il a lu 7 fois la Bible. Comment un homme peut lire 7 fois les Écritures et ne pas être touché? Parce qu'il n'a pas reçu la révélation. Il n'a pas reçu la révélation du Saint-Esprit. Tu peux passer ton temps à lire la Bible de manière intellectuelle. Tu peux passer ton temps à même écouter des prédications comme ce matin de manière intellectuelle. Si tu ne laisses pas la place à l'Esprit qui va venir t'ouvrir les yeux, tu ne porteras jamais du fruit. Ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on peut voir d'ailleurs David qui va dire, Psaume 119, verset 130, « La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. » Nous devons comprendre que si nous voulons bénéficier de cette communication privilégiée avec le Saint-Esprit, nous avons besoin de prendre au sérieux la méditation de la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 mots pour parole. Le premier mot, c'est logos, que beaucoup connaissent, la parole de Dieu. C'est la parole écrite, la Bible inspirée par Dieu, pour tous les croyants. Et d'ailleurs, on peut le voir dans 2 Timothée 3,16, un verset très connu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, c'est le mot logos. Le deuxième mot qu'on peut voir, c'est le rhéma. Juste une petite précision. Logos, pour vous dire un petit peu, c'est en gros la parole de manière générale. C'est tu ne tueras pas, tu aimeras ton prochain. C'est marcher dans la vérité. Donc c'est des choses en fait qui sont assez générales. Et rhéma, c'est une parole vivante, soufflée par l'Esprit.
qui te parle personnellement. Et récemment, en étudiant justement pour ce matin, j'ai été fasciné de voir quelque chose. Le diable connaît la Bible. Le diable connaît Logos. Mais il ne connaît pas le cœur de Dieu. Et dans le désert, quand il est face à Jésus, qui vient tenter Jésus, il va dire « Il est écrit ». Et alors il va citer la Bible. Hors du contexte, sans onction, sans vérité, mais il va citer la Bible. Et Jésus va lui répondre, non pas avec Logos, parce que le diable, quand il dit « Il est écrit », a cité Logos. Jésus va lui répondre simplement, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, Réma, qui sort de la bouche de Dieu. » Tu peux avoir le Logos en tête, mais c'est le Réma, la parole soufflée par l'Esprit, qui te fait tenir debout. Et je pense qu'on a besoin aussi de chercher ça, de chercher ce Réma qui va venir transformer, ce Réma qui va nous amener plus loin. Qu'on ne se contente pas de dire juste la parole, de connaître la parole, mais qu'on puisse avoir la parole soufflée par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, où vous êtes face à une situation, et d'un coup, bam, un verset qui sort, qui est hyper approprié, le verset que vous avez besoin dans votre épreuve, dans votre difficulté. Et là, waouh, ça c'est le Réma. Ou alors, vous êtes en train de parler à quelqu'un, et là, bam, une parole en nouveau qui sort. Le Réma, un verset qui vous est rappelé, que vous avez lu. Et c'est ça que le Saint-Esprit désire pour chacun de nous. La dernière manière que le Saint-Esprit utilise pour nous parler, c'est au travers de ton inconscient. Et là, je pense qu'on a besoin, nous, Français, particulièrement, c'est des choses où on n'est pas forcément habitués. Mais pourtant, la Bible est claire. La Pentecôte descend, acte 2 est là, et Pierre va citer Joël en disant « Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. » Même Job va nous le dire aussi. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, que les hommes sont livrés à un profond sommeil quand ils sont endormis sur leur couche. Laissez-moi vous dire que Dieu désire aussi vous parler quand vous dormez bien profondément. Et d'ailleurs, si je suis ici devant vous, parce que ma sœur et ma femme aussi, a reçu un songe. Le Saint-Esprit est venu confirmer au travers d'un songe. Les amis, soyons attentifs. Au moment où vous allez dormir, Saint-Esprit, révèle-moi. Alors, bien sûr, attention, hein, je ne dis pas que tous les rêves, que tous les songes que vous faites sont de Dieu. D'ailleurs, c'est Ecclésiaste qui nous le dit. Car les songes naissent de la multitude des occupations. Autrement dit, si tu vois un film d'action le soir, peut-être que tu vas réveiller une mitraillette, là, toi, avec le fusil en train de... Si vous marchez dans le péché, si vous marchez dans la convoitise sexuelle jour après jour, peut-être que vous allez rêver de femmes ou d'hommes. Parce que vous avez nourri ça. Mais si vous vous nourrissez du Saint-Esprit, si le soir vous êtes là avant de vous dormir, profite de mon sommeil pour te révéler à moi. Dieu va manifester des songes afin que vous puissiez être conduits. Vous savez, la première fois que j'ai vécu quelque chose de similaire, c'était au Brésil. C'était en 2015. C'était ma première mission. On était missionnaires, moi et mon épouse, au Brésil. Et moi, je suis un gars, j'ai pas le temps de rêver, de faire des songes. Je dors, quoi. Et du coup, cette nuit-là, j'ai fait un songe d'un garçon de l'orphelinat, un enfant qui était possédé. Et là, du coup, je vois cet enfant qui est possédé et qui fait une crise, il se débat, etc. Et là, je me réveille. Et je sens un poids lourd dans la jambe. Et là, je me dis, ok, bon, je vais prier. Je vais prier. Là, j'ai pris mon temps, j'ai prié pour ce garçon, j'ai prié pour cette situation. Et j'avais jamais vu de délivrance de ma vie. Enfin, j'en avais vu une seule fois, pour vous dire. Une seule fois, j'avais vu une délivrance de ma vie et je n'avais pas participé. J'avais juste vu, comme on peut voir des fois le dimanche matin ici, la personne crier,
Ah, elle crie. Ah, ok, bon, c'est ça, une manifestation. Ah, d'accord. C'était vraiment ça, ma culture de la délivrance. Mais en fait, au travers de ce songe, Dieu est en train de me dire, prépare-toi. Prépare-toi. Prends au sérieux ça. Ce qui s'est passé, c'est qu'un mois après, il y a une gardienne qui gardait les garçons en disant, il y a un problème avec Ryan, ça va pas là. Il faut que tu le voies. Ce garçon est venu. Et là, il me dit, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai entendu des choses, comme quoi il fallait que je prenne un couteau, que j'aille tuer mon frère. Et comme vous me l'aviez dit, je suis sorti pour pas écouter ses voix. Et là, quelque chose est rentré au-dedans de moi. J'ai tourné, je me suis retrouvé dans la boue. Et il pleurait de peur de ce qu'il avait vu. Il n'était pas bien. Et je lui dis, écoute, je vais prier pour toi. Là, j'ai commencé à prier en français. Donc lui, il parlait que portugais. Et là, la manifestation est venue. La communication avec le Saint-Esprit est le fondement d'une relation saine. Sans cette relation, sans cette compréhension, sans cette intimité avec lui, tu passeras à côté de cet avantage. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas ne pas commencer à vous parler du Saint-Esprit, de tous les avantages qu'il y a, si vous ne commencez pas par saisir ça. Parce que plus tu communiques, plus tu connaîtras, plus tu auras de l'intimité. Plus tu auras de l'intimité, plus tu auras de la confiance. Plus tu auras de la confiance, plus tu oseras, plus tu verras la puissance de Dieu au travers de toi. Ok, je le refais. Plus tu communiques, plus tu connais. Plus tu connais, plus tu t'attaches. Plus tu t'attaches, plus tu fais confiance. Plus tu fais confiance, plus tu obéis. Plus tu obéis, plus tu vas développer du fruit à l'intérieur de toi. C'est une chose de croire en Jésus comme Seigneur, Sauveur, assis dans les cieux. Mais c'en est encore une autre de croire au Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même et qui habite en toi et qui désire te porter, te conduire, t'emmener dans l'extraordinaire. Tu sais, ce que j'aime, c'est que le prophète Ésaïe, il y a des siècles avant la naissance de Jésus, a prophétisé que l'onction de l'Esprit serait sur lui. Et quand Jésus est venu, Jésus s'est fait homme. Un homme comme toi, comme moi, à la seule différence, il était pleinement rempli et conduit et influencé par le Saint-Esprit. Jésus était limité dans un corps humain, mais il n'était pas limité dans son esprit, parce qu'il était influencé par l'Esprit, parce qu'il ne vivait pas selon les standards du monde, mais il vivait selon les standards du royaume. Il vivait selon la puissance du Saint-Esprit qui était sur lui, il vivait selon la sagesse du Saint-Esprit qui était sur lui, il vivait selon la force et la gloire du Saint-Esprit qui était sur lui. Il n'était pas gouverné par des opinions d'hommes, il n'agissait pas selon la peur des hommes, ni selon la pression sociale, ni selon les stratégies humaines. Non, il vivait sous l'influence du Saint-Esprit. Et cette influence, elle est pour toi aussi. Jésus lui-même a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit fera aussi les œuvres que j'ai faites. Nous aussi, nous sommes appelés aux mêmes œuvres que Jésus. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester l'amour comme Jésus l'a fait. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester la puissance comme Jésus l'a fait. Nous aussi, nous sommes appelés à manifester la sagesse comme Jésus l'a fait. Jésus a dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas par lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. J'aime ce verset. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les gardes du corps. Vous savez, les gardes du corps, balèzes, ils ont toujours une oreillette comme ça. Et ils ne bronchent pas. Ils ne bougent pas tant qu'ils n'ont pas reçu les ordres dans l'oreillette. Du centre de commandement. Une voix dans l'oreille, et là, dès que le centre de commandement dit « Attention, amène-le là », ils obéissent. Et je crois que nous aussi, nous devons mettre cette oreillette du Saint-Esprit. Et ne pas mettre une oreillette de ce que le monde dit.
de toi. Le Saint-Esprit écoute le plan que Dieu a pour ta vie, du centre de commandement, et il va te le communiquer. Il connaît la mission qu'il t'a confiée. Il connaît quand tu passes par des difficultés, ce que Dieu désire pour toi. Il entend les projets de paix, de restauration, de puissance qu'il a pour toi. Quand tu as besoin de discernement et de décision, bien souvent, ouais mon frère, faut que je te parle. Et c'est bien. Nous sommes propices à parler aux gens, mais peu au Saint-Esprit. Tu sais, j'aimerais faire une parenthèse. Arrêtons de donner de l'importance et la priorité aux hommes. Arrêtons. Tu sais, je suis profondément attristé parce que j'ai constaté quelque chose. Dans trop d'églises, dans trop de vies, on prend des décisions spirituelles, des décisions qui peuvent impacter le royaume de manière purement humaine. On place des personnes, on organise des choses, on oriente des appels selon les affinités, selon la sympathie qu'on porte aux gens, selon celui qui s'entend bien avec les autres, selon le temps, la saison. Nous prenons des décisions importantes pour le royaume de Dieu en se confiant davantage aux hommes qu'au Saint-Esprit. Je crois que notre priorité est plutôt de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et ça, à l'encontre de ce que les hommes peuvent dire de toi. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai dû prendre une décision importante. Une décision qui allait changer ma direction dans mon ministère, mon avenir. Et ce que j'ai dû faire, j'ai pris 50 jours de jeûne et de prière. Vous savez pourquoi? Parce que je voulais juste que Jésus, que le Saint-Esprit me parle. Et j'ai pleuré. Et c'était une situation qui était angoissante. J'étais perturbé. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je fasse ci? Je suis allé voir mes amis aussi. Hein. Tu sais, qu'est-ce que t'en penses? Là, j'ai ça à cœur. Là. Et vraiment, c'était difficile pour moi. Jusqu'au jour où Dieu m'a parlé. Le Saint-Esprit m'a répondu. À travers de prophéties, à travers de songes, à travers de moments d'intimité avec lui. Et vous savez ce qui était terrible? Je suis ressorti de là. Allez, let's go! Ouais! Et là, je suis allé tout content. J'en ai parlé à des frères, à des hommes de Dieu. Tu sais quoi? Cet esprit m'a parlé, il m'a dit ça. Non, ça peut pas être Dieu, ça. Non. Et là, ils ont commencé à commenter. Ils ont commencé à décortiquer. Ils ont commencé à critiquer. La réalité, c'est que toutes ces personnes-là n'ont pas pris une seule journée dans la prière à chercher la voix de Dieu. Mais bien souvent, nous sommes propices à rentrer dans un débat. Nous sommes propices à donner notre opinion humaine sans consulter Dieu. Ce que j'ai compris, c'est que trop de chrétiens préfèrent commenter ce qu'ils n'ont pas consulté. Trop de gens donnent plus de poids à l'opinion des hommes plutôt qu'à la parole de Dieu. Alors, laisse-moi te dire ceci ce matin. Je dérive un petit peu, mais c'est important. Si Dieu t'a parlé, si tu as cherché sa face, si tu marches dans l'obéissance, peu importe ce que les hommes disent de toi. Tu n'as pas besoin de validation. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Tu n'as pas besoin de la confirmation des autres. Parce que tu as la confirmation du ciel. Et ça suffit. Et vous savez, dans la Bible, ce qui est intéressant, c'est qu'une seule fois, les hommes ont tiré les dés pour savoir qui c'est qu'il fallait choisir. Et ça, c'était dans Acte 1, avant que le Saint-Esprit vienne. Une fois que le Saint-Esprit était là, plus jamais ils ont tiré au sort. Parce qu'ils se sont laissés conduire. D'ailleurs, dans Acte 13, on peut voir que pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul. » Parce que les choses avaient changé. Le Saint-Esprit était là. Et mon dernier point, qui sera très bref au vu de l'heure, c'est que le Saint-Esprit désire communiquer avec toi, désire te conduire dans la vie d'abondance
qu'il a pour toi. Tu sais, je crois vraiment que c'est quelque chose qu'on doit réaliser profondément. Ce n'est pas un point symbolique, théologique, mais ça doit être un point réel. En moi, il y a Dieu. Ce n'est pas un ange, ce n'est pas un souvenir de Dieu, ce n'est pas une force impersonnelle, c'est Dieu lui-même. On est littéralement le temple du Saint-Esprit. Et Jésus lui dit, je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance. Et on a besoin de saisir ça. On a besoin de réaliser ça quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans l'angoisse. On a besoin de dire, mais attends, j'ai la paix qui vient en moi. Une paix qui surpasse toute chose. Alors je vais la saisir. On a besoin de revenir à l'essentiel. Vous savez, il y a une histoire qui m'avait marqué il y a quelque temps. C'était l'histoire d'un mendiant. Un jour, un homme vivait dans la rue depuis des années. Et il mendiait tous les jours. Tous les jours, il demandait à manger, etc. Et là, un jour, il y a un chrétien qui le voit, il a de la peine pour lui. Il dit non, tu sais quoi, bon samaritain, je vais prendre soin de lui. Et alors, il l'a amené chez lui, il a commencé à manger avec lui, à passer du temps avec lui. Et il a discuté avec lui, il a dit, bah, attends, tu sais, je vais t'aider dans tes papiers, etc. Et là, il s'est rendu compte que cet homme-là était héritier d'une grande fortune. Que cet homme-là avait plusieurs biens à son nom. Mais voyez-vous, cet homme, pendant des années, vivait comme un mendiant. Alors qu'au fond de lui, il était riche. Je pense qu'il faut qu'on arrête, nous aussi, d'être des mendiants. Il faut qu'on se comporte comme des enfants de Dieu, comme des disciples de Christ, où Dieu vit en eux. On ne doit pas se contenter des miettes de paix, mais on doit saisir la paix qu'on a en Christ. On ne doit pas chercher les forces ailleurs, mais on doit chercher la puissance de la résurrection qui vit en nous. Tu sais, ma femme qui est là, si elle a quelque chose qu'elle doit attraper en hauteur. Jacques! Pourquoi? Parce qu'elle sait que dans sa maison, il y a quelqu'un qui va pouvoir l'attraper. Et on doit prendre conscience de ça. Là où nous bloquons, là où nous nous posons des questions, là où nous avons peut-être besoin d'avancer, de faire ce pas de foi, nous allons dire, mais non, c'est pas moi, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi, le Saint-Esprit est là. Je ne suis pas seul. Je ne suis plus seul. La question, c'est pas est-ce que je connais Dieu. C'est plutôt est-ce que j'ai conscience que Dieu est en moi. Et c'est ça le vrai avantage. Le vrai avantage que nous avons, c'est que c'est Dieu qui vit en nous. Alors, je voudrais terminer juste te dire, commence à considérer le Saint-Esprit. Commence à considérer qui il est. Commence à lui parler, à l'honorer, à aiguiser ton oreille. Commence et consacre-toi à le chercher ardemment et à le voir comme cette personne qui est là toujours à côté de moi. Car la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Saisis ça. Aujourd'hui, je veux plus de toi, Saint-Esprit. Aujourd'hui, je veux être transformé. Alors, je veux chercher les choses de l'esprit. Je ne veux pas diriger, mais je veux te laisser diriger. Je ne veux pas transformer, mais je veux te laisser transformer. Je ne veux plus être conduit selon ma chair, selon mes péchés, mais je veux être conduit selon mon amour pour toi et mon obéissance. Le Saint-Esprit va commencer à transformer ton caractère. Le Saint-Esprit va renverser les forteresses de ta vie. Et là, je suis en train de proclamer des choses sur ta vie. Si tu marches par l'Esprit, c'est ce qui va se passer. Il va renverser des forteresses. Il va briser des schémas intérieurs. Il va déraciner ce qui te tenait captif. Mais tout commence par une décision. C'est dire, ok, je me positionne et j'invite le Saint-Esprit à prendre tout le contrôle dans mes actions, dans mes choix. C'est ça que Dieu veut. C'est ça la marque de Dieu pour toi.
Alors, je voudrais qu'on puisse incliner juste nos têtes et je ne vais pas faire d'appel. Parce que tu l'as compris. Je prône de l'intimité avec le Saint-Esprit. Et là, le message a été annoncé. Maintenant, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Je ne veux même pas mettre la main sur ta tête en disant plus d'onction, même si je crois à ça. Je veux juste prier pour toi, que tu prennes au sérieux cette intimité avec le Saint-Esprit. Que tu prennes au sérieux cette communication avec le Saint-Esprit. Alors je prie maintenant pour toi. Seigneur Jésus, nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Nous voulons vivre cet avantage, Saint-Esprit. Alors, Saint-Esprit, je te demande, tu vois, Seigneur, ses frères et ses sœurs. Tu connais leur cœur et tu sais là en ce moment, Seigneur, ce qu'il se passe dans leur cœur. Que, Seigneur, ça ne soit pas pris sous l'émotion, que ça soit une décision que je marcherai non plus sur la chair, mais je marcherai par ton esprit, non par mes propres forces, non par ma propre puissance, mais par ton esprit, dit le Seigneur. C'est ce que nous voulons marcher par ton esprit, nous voulons, Seigneur, se laisser pleinement conduire par toi. Alors viens maintenant renouveler mes frères, mes sœurs, viens maintenant les saisir, qu'ils sortent de cette église enflammés par toi, Saint-Esprit, qui sortent de cette église avec les oreilles aiguisées, avec la soif de plus, avec la soif de vivre cet avantage et de ne plus vivre comme un chrétien mendiant, mais comme un chrétien héritier de la gloire de Dieu, comme un chrétien héritier de l'enfant qu'il est en Christ. Que vraiment, Seigneur, tu puisses venir, Seigneur, leur répéter par tous les jours, jour après jour, par ton esprit, tu es un enfant de Dieu. Marche avec Dieu en toi. Reflète Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es venu dans un but, glorifier Christ. Alors glorifie Christ dans cette église. Glorifie Christ en nous. Glorifie Christ au travers de nous. Nous voulons en effet regarder à toi. Alors viens maintenant nous renouveler dans le nom de Jésus. Je te prie. Alléluia.